méditation de ce jour ici est tirée de Ésaïe 55, versets 1 à 13. C'est un passage plein de révélations. Voilà que le Seigneur dit au verset 1, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. » Ce qui veut dire que pour boire, l'homme ne doit pas penser à avoir de l'argent pour acheter de l'eau, mais aller vers celui qui est la source d'eau vive. Souvent, nous réfléchissons avec une mentalité qui est liée par l'argent. Et l'argent devient véritablement comme un Goliath dans nos pensées. Dieu est en train de nous démontrer que si on a soif, ce dont on a besoin, c'est de l'eau et non pas de l'argent pour acheter de l'eau. Si on a faim, ce dont on a besoin, c'est la nourriture et non pas l'argent pour acheter de la nourriture. Si on veut se déplacer, ce dont on a besoin, c'est d'un véhicule, c'est d'un camion, c'est d'un moyen de transport et non pas de l'argent pour acheter un véhicule. Alors si tu as faim, va avec celui qui a de la nourriture et tu seras rassasié. Si tu as soif, va avec celui qui est la source d'eau vive et ta soif sera étanchée, tu seras abreuvé. Dieu précise, sans argent, ce qui suppose que notre proximité avec Dieu, notre connexion avec Dieu élimine le facteur argent. Autrement dit, en Dieu se trouve toute abondance. Et ce Dieu-là se trouvait partout. Donc, quels que soient les endroits où nous sommes, même si c'est un désert, Dieu étant omniprésent, cela suppose que Dieu est également dans ce désert. Et il est dans ce désert avec la même nature qu'il possède dans la forêt, dans la jungle, sous la terre, dans les mers et dans les cieux. Il ne change pas. Il a la même nature, la même autorité, le même pouvoir en tout temps et en tout lieu. Il n'y a pas des lieux, il n'y a pas des endroits, il n'y a pas des moments où Dieu est plus faible qu'à un autre, ou des endroits où Dieu est plus faible. Celui qui peut affaiblir Dieu, c'est l'homme qui refuse d'utiliser le pouvoir et l'autorité que Dieu lui donne, ou celui qui refuse d'accueillir Dieu dans sa vie. Sinon, Dieu n'est affaibli en aucun lieu, ni en aucune circonstance, ni intimidé par quoi que ce soit, ni affaibli par une saison quelconque. Alors la parole est formelle. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Ce qui veut dire qu'il y a de l'eau pour celui qui a soif. Ce qu'il doit faire, ce n'est pas courir après l'argent, comme si l'argent était la seule condition pour avoir l'eau. Ce qu'il doit faire, c'est de venir aux eaux. Donc de comprendre qu'il y a de l'eau quelque part, d'identifier cet endroit et d'y aller. Notre vie doit être une vie de recherche. Dieu prend plaisir à se cacher. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Celle des rois que nous sommes, c'est d'examiner les choses. Donc de trouver ce que Dieu a caché. Et gloire à Dieu parce que le Saint-Esprit lui-même est celui-là qui nous révèle justement les choses cachées de Dieu parce qu'il sonde les cœurs. Il sonde les pensées de Dieu. Alors c'est clair. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ce qui suppose qu'on peut acheter sans argent. On a beaucoup entendu parler de payer le prix, de payer le prix, de payer le prix, de payer le prix. Et souvent on se dit, mais Christ a déjà payé le prix. En fait, voici un verset qui nous confirme qu'effectivement, Christ a payé le prix. Mais maintenant, il nous faut acheter. Ça veut dire qu'il nous faut réaliser une transaction par laquelle nous acceptons la grâce qui vient du prix qu'il a payé. Donc nous achetons, donc nous réalisons une transaction par laquelle nous recevons cette grâce dont il a payé le prix. Et en retour, nous exposons notre vie, nous la soumettons entièrement pour obéir toute notre vie
à ce Jésus sans une obéissance radicale, sans une soumission totale, on ne peut pas dire que nous sommes venus et que nous avons acheté. La façon pour nous de venir, c'est de nous rapprocher de Jésus. Et la façon pour nous d'acheter, c'est de nous soumettre à ce Jésus vers qui nous nous sommes approchés. Mais, il est dit, venez acheter sans rien payer. Parce que le prix, en fait, de ce que nous allons acquérir, une fois que la transaction sera faite, ce prix a été déjà acheté. Voyez-vous, quelqu'un va au marché avec vous. Il vous dit, quand vous prenez une chose et que vous êtes prêt à sortir de l'argent, ce n'est pas la peine. J'ai déjà payé pour vous. Vous êtes étonné, vous le regardez et vous dites merci. Mais pendant que vous dites merci, vous faites quand même la transaction. Il y a quand même eu transaction. Il y a quand même eu un échange. Quelqu'un, c'est vrai, a donné l'argent. Mais vous avez dû prendre possession de cette chose. Et quand vous la prenez, vous ne la mettez pas dans le panier de votre soeur qui a payé la chose pour vous. Vous la mettez dans votre panier. Donc, il y a un achat. Dès qu'il y a transaction, dès qu'il y a échange commercial. Et oui, il y a quelque chose que nous soumettons. Il y a quelque chose que nous recevons. Donc, il y a achat. Mais cet achat se fait sans argent. Le monde entier a corrompu notre mentalité, notre pensée, et nous avons toujours cru que pour acheter, il fallait obligatoirement de l'argent. Heureusement que dans la civilisation de l'humanité, il fut des moments où l'argent n'était pas le seul moyen d'échange. Donc nous ne devons pas oublier qu'il peut y avoir d'autres moyens d'échange. Et gloire à Dieu, celui-même qui possède toutes les choses dont nous avons besoin est notre Dieu. Donc qui mieux que lui peut dire, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Ceci devrait être comme un thème de grâce pour nos vies. Un thème de grâce pour nos vies. Acheter sans rien payer. Acheter sans argent. Voici le sens de la grâce de Dieu dans la vie du croyant. Acheter sans rien payer. Acheter sans argent. Oui, la Bible fait bien de préciser les choses, parce que si la Bible ne précise pas acheter sans argent, la mentalité déjà corrompue par le système humain qui nous donne le sentiment que sans argent nous ne pouvons rien, cette mentalité-là nous dira, la Bible même dit qu'il faut obligatoirement de l'argent. Mais ici, cette parole est formelle. On dit venez acheter et manger sans rien payer. Mais venez acheter et manger sans argent. Pour que ta mentalité de dire je dois forcément payer avec de l'argent, pour que cette mentalité-là soit brisée, la Bible se répète, sans argent, vous pouvez acheter. Sans rien payer, vous pouvez acheter. Pourquoi? Parce qu'il a déjà payé le prix. Et donc vous n'avez pas besoin de payer ce qu'il a déjà payé. Par contre, vous devez acheter, c'est-à-dire réaliser la transaction. Prendre ce qu'il a payé pour vous, vous l'approprier et céder en retour votre vie, la soumettre pour qu'il puisse l'utiliser à sa gloire. Ceci n'est pas un échange commercial où nous ressortons perdants, mais un échange de grâce où nous sommes les bénéficiaires et où l'humanité tout entière au travers de nous est bénéficiaire, parce que c'est un honneur et un privilège de déposer nos vies au pied de la croix. Pourquoi pesez-vous de l'argent, nous devons verset 2, pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents. En effet, il y a tellement, quand on parle aux gens de payer le prix, des gens ont peur. Des gens se disent, mais le prix est déjà payé. Des gens se disent, mais qu'est-ce qu'il faut encore? Des gens se disent, mais c'est trop difficile, servir l'Éternel. C'est trop difficile de suivre Dieu. C'est trop difficile, c'est trop compliqué d'être chrétien. En réalité, le prix est payé. Mais vous devez
acheter. Vous devez acheter en acceptant la grâce qui vous a été acquise par votre Seigneur. Et vous l'acceptez totalement. Lorsque dans un échange, en prenant cette grâce, vous vous soumettez, et vous soumettez totalement votre vie. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Les gens sont prêts à se tuer avec la cigarette, avec la drogue, avec l'alcool, avec le sexe, avec beaucoup de choses qui viennent les détruire. Et pour ces choses-là, les gens payent. Même pour aller chez une prostituée, les gens payent. Ils achètent parfois la maladie. Et puis, ils achètent les démons. Même pour fumer quelque chose qui détruit nos poumons, qui détruit notre santé, les gens payent. Les gens pèsent de l'argent pour acquérir des boissons fortes, des liqueurs, des choses dont ils se saoulent à gogo au point de perdre leur conscience, de perdre l'intelligence. Pourquoi donc peser de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Dieu est en train de nous dire, il est la vraie nourriture, il est la vraie boisson. Il est le vrai plaisir. On n'a pas besoin d'aller rechercher toutes ces choses dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe, dans tous ces plaisirs mondains pour lesquels nous sommes prêts à investir des millions, des millions, des millions et des millions. Je me souviens d'un reportage, d'un documentaire où un monsieur aux États-Unis, très controversé, mais fait de grosses affaires. C'est vrai, il est controversé, mais il fait de grosses affaires. Il a des millions de dollars, donc il est multimilliardaire avec un business qui n'est rien d'autre qu'un business d'adultère, de coquin, un business de péché. Et le nom de l'entreprise même en dit long sur la nature de l'activité. Il ne se cache pas, il a des chefs de produits, il a de grands bureaux luxueux. Ils ont annoncé son chiffre d'affaires, c'est des milliards et des milliards. Ce qui veut dire que pendant que les gens se plaignent, pendant que les gens s'agitent et qu'on pense que ce monsieur est controversé, beaucoup, sinon la plupart, se cachent pour bénéficier de ces produits. C'est pourquoi il a des chefs de produits qui sont bien payés. C'est pourquoi il a un business qui est florissant. Parce que, quoi qu'on dise, les gens se cachent pour commettre ces péchés. Et lui, son business, c'est de faciliter le péché. Et de mettre en contact des gens mariés avec d'autres qui ne sont pas mariés. Et de créer des contacts pour que les gens commettent des choses abominables. Moyennant de l'argent, on peut réaliser tous ces fantasmes. Moyennant quoi? De l'argent. Pourquoi donc peser de l'argent? Pour des choses qui ne nourrissent pas. Mais lorsqu'il va falloir peser de l'argent pour l'œuvre, pour les choses qui nourrissent, on sera prêt plutôt à discuter, à entrer dans les détails, à entrer dans des débats théologiques. Tout cela pour refuser de peser de l'argent pour ce qui nous nourrit. Ok, Dieu dit c'est pas grave. Même si vous ne voulez pas peser de l'argent pour ce qui vous nourrit, et que vous êtes prêt à peser de l'argent pour ce qui ne vous nourrit pas et vous détruit au contraire, alors je vous dis c'est pas grave. Mais venez quand même, achetez tout de même, mais sans argent. Voyez-vous, la grâce de Dieu est extraordinaire. Le Seigneur nous dit, toujours dans ce élan de grâce, voici tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. C'est extraordinaire. Pour que Dieu dise que tu vas appeler des nations que tu ne connais pas, ça veut dire que déjà le facteur du manque de connaissance est éliminé. Parce que si tu dois appeler des nations, tu les appelles par leur nom. Si tu les appelles par leur nom alors qu'on dit que tu ne les connais pas, cela veut dire que quelque chose que tu ne connaissais pas t'a été révélé. C'est-à-dire au moins le nom de ces nations. De sorte à ce que tu puisses les appeler et qu'il y ait réponse. Quel est ce facteur qui fait que tu peux appeler quelqu'un que tu ne connais pas par son nom? Voyez-vous, si vous marchez dans la rue, vous vous appelez Jacques. Quelqu'un passe à côté de vous et il vous dit Jacques. Vous allez tout de suite
vous retournez, quand vous regardez, vous vous attendez à avoir été appelé par quelqu'un qui vous connaît. La Bible dit ici, celui-là qui t'a appelé ne te connaît pas. Mais tu refuseras de croire qu'il ne te connaît pas, puisqu'il t'a appelé par ton nom. Ça veut dire qu'il t'a identifié et il sait que c'est toi qui es Jacques et il t'a appelé. Donc déjà, tu ne peux pas comprendre comment celui-là ne puisse pas te connaître. C'est pourquoi lorsque tu te retournes et que tu te rends compte que celui qui t'a appelé, c'est quelqu'un que tu ne connais pas, tu te dis, ah, je ne le connais peut-être pas, mais lui, certainement, il me connaît. Voilà, la Bible ici dit, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. C'est étrange. En général, quand tu appelles quelqu'un par son nom, c'est que tu le connais. Parce que s'il répond et que tu lui dis que tu ne le connais pas, il sera étonné, il va dire, mais comment est-ce que tu ne me connais pas? Et tu connais mon nom. Le fait de dire tu appelleras des nations que tu ne connais pas veut dire que le facteur de manque de connaissance sera ôté. Mais qu'est-ce qui crée cela? Quel est ce facteur invisible qui fait qu'un individu peut appeler des nations? Comment d'abord un individu peut appeler des nations qu'il ne connaît pas et mieux obtenir des réponses positives? La Bible va plus loin. La Bible dit, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Non seulement toi tu ne les connais pas et tu les appelles, ça veut dire qu'en réalité quelque chose se passe pour que tu puisses les connaître, un facteur invisible. Et elles aussi qui ne te connaissent pas, elles accourent vers toi. Ça veut dire qu'elles viennent vers celui qu'elles ne connaissent pas, comme si elles le connaissaient. Parce que accourir vers quelqu'un, c'est un geste, c'est un signal d'influence, c'est un signal d'attrait. Et cela ne se produit que pour quelqu'un qu'on connaît. Ça veut dire que toi, tu appelleras des nations comme si tu les connaissais, alors que tu ne les connais pas. Il y a un facteur invisible qui crée la connaissance. Et eux aussi, ils vont répondre. Et ils vont même, au-delà de la réponse, accourir, ils vont affluer vers toi. Comme s'ils te connaissaient, alors que la Bible dit qu'ils ne te connaissent pas. Ce qui veut dire que, et pour toi, et pour eux, le manque de connaissance est ôté. Les ténèbres sont ôtées et il y a lumière. L'incompréhension est ôtée et il y a compréhension. Quel est ce facteur compréhension? Quel est ce facteur lumière? C'est la présence de Dieu. Parce que la Bible dit, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. À cause de qui? Est-ce que tu vas appeler des gens que tu ne connais pas? À cause de l'Éternel. À cause de qui ces gens-là vont te répondre et vont même courir vers toi? À cause de l'Éternel. Oh, Makaya. Shebro Sabayonta. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ce qui veut dire qu'il y a une différence de degré entre chercher et puis invoquer. Nous cherchons Dieu lorsque nous ne l'avons pas encore trouvé. Et lorsque nous le trouvons, nous devons nous rapprocher de lui. Lorsque nous nous rapprochons de lui, qu'il est prêt, en ce moment, nous pouvons l'invoquer. En réalité, cette parole suppose que nous ne pouvons pas invoquer celui que nous n'avons pas trouvé. C'est pourquoi Dieu dit, en Matthieu 6, 33 également, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par dessus. Cherchez premièrement le royaume des cieux. On n'a pas dit trouver, on dit chercher premièrement. Ce qui veut dire qu'à la suite de cette recherche, vous allez trouver. Et quand vous trouverez, alors vous pourrez vous approcher de lui. Et lui, il s'approchera de vous selon Jacques. Et en ce moment, vous pourrez l'invoquer. Et ce n'est qu'à ce moment où vous l'invoquez que selon Jérémie 33, verset 3, il vous répond. Voyez-vous, des gens n'ont même pas encore commencé à chercher le Seigneur, qu'ils sont en train de l'invoquer. Et ils sont surpris de ne pas avoir de réponse. Comment allez-vous avoir une réponse de la part de quelqu'un que vous n'avez pas trouvé? Et comment allez-vous trouver celui que vous n'avez pas cherché? Celui que vous n'avez pas trouvé parce que vous ne l'avez pas cherché, celui-là n'est tout simplement pas proche de vous. Il ne vous connaît pas.
Il ne vous connaît pas. Donc, il ne peut pas avoir de réponse. Il ne peut pas avoir de réaction. Voyez-vous, lorsque vous envoyez une demande à un ami intime, sa réaction est forcément plus alerte que celle de quelqu'un qui ne vous connaît pas. Celui qui vous connaît et qui est votre ami intime, même s'il ne peut pas accéder à votre demande, il y aura au moins une réaction. Celui qui ne vous connaît pas supposera que vous vous êtes trompé. Voyez-vous, souvent, quand vous recevez certains SMS, vous ne vous sentez pas concerné parce que vous ne savez pas de qui il s'agit et de quoi il est question. Alors vous cliquez sur ignorer. Alléluia. Pourquoi vous cliquez sur ignorer? Parce que vous supposez que la chose ne vous concerne pas. Donc vous ne réagissez pas. Mais lorsque la requête vient de quelqu'un, même si c'est pour dire non, vous allez réagir, vous allez répondre au SMS. Alléluia. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, verset 8, d'Ésaïe 55, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ce n'est pas une parole pour les justes, c'est une parole pour les méchants. Ce n'est pas une parole pour les convertis, c'est une parole pour les inconvertis. Ce n'est pas une parole pour les incroyants, c'est une parole pour les croyants. Dieu n'est pas en train de dire, comme je suis Dieu, alors mes pensées sont totalement différentes et mes voix sont totalement différentes de vous. Car en réalité, lorsque nous nous donnons à Jésus-Christ de Nazareth, nous commençons à faire un. Et nous devenons un avec le Père. Donc ces pensées ne peuvent pas être différentes de nos pensées, ces voix ne peuvent pas être différentes de nos voix. Sinon la Bible n'aurait pas dit que Moïse connaissait les voix de l'Éternel. Alors que le peuple d'Israël connaissait les œuvres. Eux, ils expérimentaient les œuvres des signes. Moïse, lui, il connaissait les voix. Il connaissait donc Dieu parce qu'il connaissait la gloire de Dieu. Quand il a dit, fais-moi voir ta gloire. Il a vu cette gloire. Ses pensées ne pouvaient pas être différentes des pensées de Dieu. Donc, quand on dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, regardez ce que le Seigneur dit plus tard. Au verset 11, il dit, comme la pluie et la neige, à partir du verset 10, descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir osé féconder la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au sommeil du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, au verset 8, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Et au verset 11, il dit, ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quels sont les desseins de Dieu? Les desseins de Dieu sont incorporés dans sa pensée. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Moi, mes pensées détiennent mes desseins, cachent mes desseins, intègrent mes desseins. Et quand je pense une chose, quand je produis dans ma pensée le dessein d'une chose, dans la manifestation réelle, cette chose se produit. Par quoi? Par ma parole. Lorsque je parle, cela donne expression à ma pensée, donc à mes desseins. Et si donc, en quelque sorte, Dieu est en train de nous dire, si vous aussi, vos pensées sont comme mes pensées, si vos voix sont comme mes voix, vous aussi, lorsque vous allez parler, cette parole sera l'expression de vos pensées, sera l'expression de votre dessein, de votre volonté, cachée dans vos pensées. Et cette parole-là, comme pour moi Dieu, lorsqu'elle lira, elle produira une récolte parce qu'elle est elle-même une semence. Elle est une semence dans la terre où elle est envoyée. Et elle produit donc une récolte. Et elle ne peut pas revenir à vous sans avoir accompli ce pourquoi vous l'avez envoyée. Quelle est la chose pour laquelle vous l'avez envoyée? C'est la chose que vous avez conçue dans votre esprit. Quand un homme dit, par exemple, à quelqu'un de malade, soit guéri. Il conçoit la guérison dans son esprit. Il voit déjà cet homme guéri dans son esprit. Il ne peut pas dire soit guéri, pendant que dans son esprit, il a l'idée d'un homme dont on ne peut plus rien faire. Si on ne peut plus rien faire pour cet homme, si tu penses qu'on ne peut plus rien faire pour cet homme, alors tu ne peux jamais dire sois guéri et vois le résultat parce que tu n'es pas sincère.
La parole doit exprimer ce que tu penses. La parole n'est que le reflet de ce que tu penses. Et lorsque tu penses comme Dieu pense, tu parleras comme Dieu parle, et le résultat, c'est que cette parole ne reviendra pas à toi sans avoir accompli tes desseins, ta volonté, c'est-à-dire sans avoir accompli le fruit donc de cette pensée. Cette parole ira féconder et elle produira une récolte. Cette récolte sera la manifestation de la conception de ta pensée. Autrement dit, c'est à nous de décider de l'efficacité de nos paroles ou de la déchéance de nos paroles. C'est pourquoi la Bible est formelle. Nous serons jugés pour toute cette légèreté que nous aurons dit. Parce que Dieu nous rend co-créateurs en nous permettant de parler. Ce n'est pas pour dire n'importe quoi. Nous devons parler comme Dieu parce que nous pensons comme Dieu. Donc, nos pensées doivent être comme les pensées de Dieu et nos voix comme les voix de Dieu. En fait, ce sont des voix de Dieu dont nous devons nous imprégner. Et ce sont des pensées de Dieu dont nous devons être habités, selon Philippiens 4:8. Et ainsi, nous pourrons parler, donc exprimer notre pensée, de sorte à ce qu'elle s'accomplisse sans faille. La Bible dit au verset 13, au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Pendant ce temps, des gens sont en train de dire, je suis piqué. Ça veut dire qu'ils acceptent que l'épine subsiste. Et donc, ça veut dire qu'ils acceptent la douleur. C'est ce qu'ils ont pensé et c'est ce qu'ils auront. Je suis piqué. Juste pour dire que ça ne va pas financièrement. Ils acceptent donc d'amasser sur leur propre tête et dans leur portefeuille des piquants des épines. Alors que la Bible dit, au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Celui qui a la mentalité de au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès a une mentalité d'arbre au lieu de l'épine. Et l'arbre peut produire du fruit et ce fruit servira à ma nourriture. Alors, je ne peux pas dire que je suis piqué quand j'ai un arbre qui produit des fruits qui me nourrissent. Alléluia. Que le Seigneur soit béni.